Alors, petit sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui sont comme dans mon cas, et apparemment il y a beaucoup de personnes, c'est maladif chez les Fiat Punto. C'est qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai une fuite qui provient en fait du support de bobine. C'est un joint qui est au-dessus qu'il faut changer. Et ce qui cause, en fait, il crée une fuite et nous avons une fuite d'huile qui vient couler ici sur le moteur et on retrouve souvent de l'huile ici. Bon, hier j'ai nettoyé. Mais du coup, c'est plutôt embêtant, ça occasionne une petite fuite et ça embête son petit monde. Alors, donc, pour tous ceux qui voudraient faire comme moi, débrancher les câblages des bobines d'allumage, ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi. Bon, bah, moi en l'occurrence, j'ai utilisé 4 scotch de couleurs différentes. Comme ça, je peux repérer facilement où était tel et tel câble. Et si vous voulez faire pareil, je vous conseille d'utiliser par exemple du scotch de masquage de peintre et vous marquez avec un stylo la position du câblage. Et par exemple, si vous, et que idéalement aussi, si vous voulez, vous pouvez vous filmer. Comme ça, vous pouvez faire par exemple 1, 2, 3, 4. Donc moi en l'occurrence, hop là, le câble rouge, c'est le câble le plus court, c'est celui qui va à mon cylindre numéro 4 qui est juste ici. Le câble blanc qui est juste ici, je l'attrape, il passe en l'occurrence tac dessous ici, il passe dessous, il passe là, ici c'est celui qui passe dessous, il passe dessus et c'est pardon, donc il passe dessous ici, il passe juste ici et c'est le cylindre numéro 1. Le bleu il passe par ici, on va le suivre, il passe ici. Là, c'est celui qui passe par-dessus. Tac, et c'est celui qui est caché juste ici dessous. Vous le voyez pas, mais il est très bien caché, il est juste ici, donc c'est le cylindre numéro 2. Donc le câble jaune qui est juste ici, il passe ici. Tac, tac, il passe ici et il arrive juste ici. C'est le cylindre numéro 3. Hop là. Donc en général, si j'ai pas trop de bêtises, non, on dit toujours cylindre 1, 2, 3 et 4. Donc voici la configuration sur ma Fiat Punto. Après sur la vôtre c'est peut-être différent, à faire très attention parce qu'il y a un ordre à bien respecter sur l'ordre d'allumage des bobines et donc de l'alimentation de vos bougies pour l'explosion au niveau des cylindres. Donc du coup c'est pour ça que je vous conseille bien de toujours bien noter la position du câblage de bobine d'allumage qui va à vos bougies pour pas vous tromper et pour pas justement avoir le pire des cas, carrément la casse du moteur. Donc faites attention à cette étape là, c'est très important, toujours bien marquer là où est branché tel et tel câble. Donc moi sur ce, je les ai repérés pour pouvoir démonter mes bobines et enlever ce support là pour avoir accès au joint qui est juste ici. Et en fait c'est un joint qui fuit, qui donne accès en fait au cache culbuteur. Donc apparemment ce qu'il faut dévisser, il y a une vis ici, il y en a une juste en dessous là, vous passerez la main, elle est tout en bas du support, non j'arriverai pas à filmer, et il y en a une autre un peu moins loin, apparemment il y en a deux, hop là, hop. Juste ici, on le voit en haut ici, derrière le câblage, juste ici, hop là. Donc je vais procéder au démontage et je vous retrouve tout de suite. Là, bon, on va défaire déjà les câblages, les câbles d'alimentation de bougie. On fait doucement quand même pour pas casser. Voilà. Voilà, hop là. Je vais chercher un tournevis pour démonter. Tournevis en bout plat. Ce que je verrai dessus, il y a
une sécurité pour pas que ça s'enlève. Vous pouvez le voir ici, je sais pas si vous le voyez, il y a le joint d'étanchéité et là il y a un plastique pour l'empêcher de partir. Hop. Pareil sur la deuxième. Voilà, hop là. Hop, on écarte le tout pour pas que ça nous gêne. On va procéder au dévissage. Là on a vissé. Hop. Première vis. Celle du dessous. On va visser aussi. La troisième. Tac. Pensez à mettre un chiffon pour au cas où si ça coule. Ça peut être pas mal. Faut éviter d'en mettre de partout. Sortir. Donc voilà ce dont je vous parlais. On voit bien ici, ça a bien coulé. Il y a un joint juste ici. C'est celui-ci qui se met à fuir. Apparemment à première vue, il n'a pas l'air défectueux. Mais ça fuit quand même. Je vais procéder au nettoyage de la pièce et je vous dis à tout de suite. Donc je vais essayer de vous filmer ça de plus près. Hop là. Là je pourrais pas filmer au plus proche. Donc on a dévissé la vis du dessus, celle-ci et celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, ça donne accès au niveau de l'arbre à canne. Et donc du coup ce joint se met à fuir. Donc comme vous pouvez le voir aussi également, ça fuit tout là-dessous au niveau du retour du liquide de refroidissement. Donc ça a tout dégouliné dessus. Je vais nettoyer tout ça, régler le problème du joint et je vous dis à tout de suite. Hop, me revoilà. Donc hop là, je vais vous montrer. J'ai nettoyé au mieux que je pouvais tout le pourtour. J'ai nettoyé du mieux que je pouvais tout le tour ici. Je vais essayer d'appliquer de la pâte à joint. Je vais essayer de mettre de la pâte à joint juste sur le bord ici, là, un petit peu dedans, afin de pouvoir faire une étanchéité. Donc j'ai acheté une pâte à joint, c'est joint silicone bleu, spécial mécanique, qui est prévu exprès pour des températures. Est-ce qu'on va le voir? Donc il faut l'appliquer d'abord et attendre 5 minutes, et après ils disent temps de séchage environ 20 minutes. Mais pour une utilisation optimale, mieux vaut attendre 24 heures. Donc je vous laisserai les voir. Voilà, donc de moins 50 jusqu'à 250 degrés, exprès pour la mécanique. Là c'est Bardal, mais ça pourrait être une autre marque. Hop, on va placer la caméra de façon à vous montrer. Donc ils m'ont filé un petit tambour exprès. Hop. Tac, tac. Donc on va le visser. Tac. Hop. Je vais essayer de cadrer au mieux pour que vous puissiez voir. Il faut quand même appuyer fort, hein. Il y a pas mal de résistance. On va poser la pièce, on va essayer de reprendre ça mieux. Hop, hop. Voilà. On va replier, histoire d'avoir un peu plus peut-être de force pour appliquer. Un peu la misère, j'avoue. Voilà, ça prend derrière, ça se défait. Pas très pratique leur système. J'appliquerai le joint un peu mieux que ça après avec les doigts.
Ça met quand même une quantité assez importante. Pour que ça fasse bien son taf. Hop, on a pratiquement fait le tour. Voilà, c'est un peu grossier. On va nettoyer ça un petit peu, faire ça un peu plus propre en passant le doigt. Pas trop appuyé non plus. Hop là. Essayer d'en mettre un petit peu sur les extérieurs. Voilà. Hop. Voilà. Pardon, hein, désolé si je cadre pas forcément bien. J'essaye quand même de m'appliquer pour que ce soit propre. Si on peut éviter que ça fuit par la suite, ça m'irait. Parce que ça coule au niveau du volant moteur juste en dessous. C'est pas top. Voilà. Donc je vais regarder et il faut attendre 5 minutes. Donc j'avais mis un maximum ici, même si ça vomit de partout. Quand on va placer la pièce, c'est pas bien grave. Au moins, on sera un peu plus sûr d'avoir une bonne étanchéité. Mieux vaut en mettre un petit peu trop que pas assez. Maintenant, on laisse reposer 5 minutes et je reviens à vous. Ça y est, ça fait 5 minutes. On voit ça commencer à se solidifier. On voit la texture, c'est un peu changé. Donc on va positionner la pièce et l'approcher tout doucement. Hop, c'est parti. On cale dans le trou là. Ici. Je vais pousser tout doucement afin que la pièce puisse prendre sa place. Voilà. Hop, voilà. Je prends le boulon qui vient au-dessus. Hop, je la visse à la main. Mettre ça de dessous. On va mettre des bricoles pour protéger en dessous. Donc ça tombe. Voilà, on va faire comme ça. On va pas y arriver. On va serrer avec la clé cliquée. On va effectuer un pré-serrage. On force pas trop. Tac. Voilà. Je vais chercher la clé dynanométrique. C'est également du M6. On va faire un serrage à 10 Newton. Donc, toujours, je sais pas si vous voyez bien. On voit pas très bien, mais bon, la clé est réglée à 10 Newton. Je vais commencer par celle du bas. C'est bon, la clé a déclenché. Hop. Voilà, pas besoin de pousser comme un bœuf. Ça devrait tenir. Donc, hop là. C'est bon, je l'ai remonté. J'ai vissé celle du dessus, celle du dessous. Au pire, je vais procéder à la fixation de la dernière. Et puis, apparemment, à première vue, ça n'a pas l'air de vomir par ici. Ça a l'air d'être fait proprement. Il reste plus qu'à laisser 24 heures passer afin de voir le résultat par la suite, après avoir effectué un test pour voir si ça fuit.